commence par prendre la direction de la Belgique. Les dirigeants européens vont se retrouver demain dans cette forteresse du XVIe siècle pour réfléchir à un sujet existentiel, leur dépendance économique et technologique vis-à-vis des deux géants du XXIe siècle, les États-Unis et la Chine. C'est la politique chaotique et régulièrement hostile de l'administration Trump vis-à-vis des Européens qui accélère la prise de conscience, au-delà des enjeux militaires qui ont fait l'objet d'autres sommets. Alors on s'est posé la question, qu'il s'agisse des terres rares, panneaux solaires et éoliennes préemptés par la Chine, mais aussi des câbles sous-marins et des outils de notre quotidien Google, Outlook, Mastercard préemptés par les États-Unis, avons-nous des solutions européennes de remplacement? Élément de réponse avec nos cartes. Regardez ces kilomètres de câbles enfouis au fond de nos océans. Ils permettent des communications ultra rapides entre les continents, mais ils nous rendent aussi potentiellement très vulnérables. On compte aujourd'hui 597 câbles sous-marins assurant 99% du trafic Internet mondial. 11 des 21 câbles reliant les États-Unis à l'Europe appartiennent à des opérateurs américains, dont 4 à Google. Notons que dans ce secteur, un acteur français tire son épingle du jeu, Alcatel. Direction maintenant l'Asie. Voici le câble Simiwi 5, 20 000 km de long entre la France et Singapour. Le groupe chinois Huawei pose des câbles tous azimuts, notamment au Groenland, aux Maldives, aux Comores, entre l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, et même entre le Brésil et le Cameroun. Alors à présent, regardons du côté des services numériques. Là encore, le niveau de dépendance des Européens vis-à-vis des États-Unis est vertigineux. 83% des dépenses liées aux logiciels et services cloud à usage professionnel sont faites chez des entreprises américaines. Nos recherches sur Google, nos abonnements Meta, X, YouTube et notre bureautique dépendante de Microsoft, avec toutes les données personnelles qui vont avec. Alors pour leur souveraineté numérique, les Européens commencent à réagir. Exemple, l'administration française qui remplace Microsoft par son système, la Suite, qui propose notamment Chat à la place des messageries type WhatsApp, Visio pour remplacer Teams, ou encore France Transfer à la place de WeTransfer. En Allemagne, le Land de Schleswig-Holstein veut lui aussi se passer des applications Microsoft en misant sur des logiciels libres. Enfin, un moteur de recherche européen est à l'étude via une co-entreprise entre l'allemand Ecosia et le français Quant. Objectif, sortir de la dépendance à Google au moment où l'IA générative va redéfinir la recherche en ligne.